Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Gilles est arrivé en 73, la première fois à Auroville. Juste une semaine après que Mère ait quitté son corps. Et s'est installé à Auroville en 1980. Ouais. Et dès ce moment, je crois, tu t'es intéressé de près à tous les faits et les paroles de Mère sur Auroville. Et que tu as ensuite retranscrit dans un premier livre qui est sorti en 2018, Mother on Auroville. Donc, Auroville in Mother's Words. Auroville in Mother's Words. Et aujourd'hui, la version le premier tome de la version révisée et en français. Ouais. Voilà. Merci. Merci pour les conseils. Et ouais. Donc je ne vais pas vous raconter l'Auroville de Mère. Ce que je voudrais vous dire, c'est que cette compilation qui a été publiée en 2018, donc ce livre-là, c'est la version révisée. Alors, pardon ? Donc je vais parler plus fort, je vais essayer de parler plus fort. D'accord, je vais essayer de parler plus fort et d'une façon distincte. Donc ce livre, c'est la version révisée et en français d'un livre qui a été publié en 2018 qui s'appelle Auroville in Mother's Words. Ce livre était la première fois qu'était publié un livre, un document, un livre qui était publié une compilation chronologique, compréhensive avec dans le contexte des paroles de Mère. Avant, il n'y avait jamais eu ça. Jamais. Parce que, quand je dis compréhensive, c'est parce que l'ashram ne publiait pas ce qui est dans l'agenda, excepté pour ce qui avait été dans les notes sur le chemin. Oui. Sans ça, il ne publiait pas, et Saprem ne voulait pas qu'on mélange ce qui était dans l'agenda avec ce qui était ailleurs. Donc ça fait que ça pouvait pas avoir un truc compréhensif. Et ce que publiait l'ashram était thématique et pas du tout chronologique. Or, les choses ont évolué énormément durant les 8 ans pendant lesquels Mère a parlé d'Auroville. Mère a parlé d'Auroville depuis mi-65 jusqu'à mi-73. Et en plus, elle a parlé dans un contexte. Tout ce que nous disons et tout ce que Mère disait était dans un contexte. Et donc, à mon sens, il est très important de voir comment le contexte a évolué. Parce que l'histoire d'Auroville durant ces 8 années s'est passée dans plusieurs endroits. Et je crois que ça ne communiquait pas très très bien toujours entre les différents endroits. Ça s'est passé dans la chambre de Mère, où elle a beaucoup parlé et beaucoup écrit de messages, répondu à des lettres, etc. Et c'est ça qui nous a fait connaître l'intention de cette communauté intentionnelle qu'est Auroville. Ça s'est passé bien sûr sur le terrain, mais ça s'est passé aussi avant, dans les bureaux de Roger Anger, qui était l'architecte auquel Mère avait offert de construire sa ville. Et au départ, ces bureaux étaient à Paris, puis après ça, ils sont venus à Pondy, et en 1973, ils sont montés à Auroville. Et ça s'est passé dans les bureaux de la Sri Aurobindo Society, car au départ, Auroville, à ce moment-là, était un projet de la Sri Aurobindo Society. Et donc, la communication entre les trois n'était pas toujours... on pense que ça aurait pu être mieux. Voilà. Donc, à mon sens, c'était très important d'avoir cette compilation compréhensive, chronologique et dans son contexte. C'était très important. Et donc maintenant, elle est en français, le premier volume en tous les cas. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire d'Auroville, mais ce que je pense qu'il est important de vous raconter, c'est... je voulais parler de deux choses en fait. Comment Mère opérait avec Auroville. Ça, c'est à mon avis très, très important, et je pense que pas beaucoup de gens savent ça ou le comprennent. Et d'autre part, il y a deux choses qui m'intéressent. C'est ce que Mère a dit pour réaliser l'unité humaine et comment est-ce que Mère a envoyé à l'UNESCO en 1972 un message dans lequel elle dit « Auroville est fait pour hâter l'avènement de la réalité supramentale sur Terre ». Comment ? Donc ça, c'est deux choses que j'aimerais vous expliquer. Donc, Mère... je pense que c'est le jeune frère de Mère, Barin, qui a posé la question à Sri Aurobindo. Qu'est-ce que tu as pensé la première fois, au début, quand tu as vu Mère ? Et il y a 3 personnes qui ont écrit dans leur livre ce que Sri Aurobindo avait dit. C'est Nolini, qui était le disciple le plus ancien, peut-être le plus proche de Sri Aurobindo, Amal Kiran, et Nirod Baran, qui a été son scribe pendant les 12 dernières années de sa vie. Et ils disent que
que Sri Aurobindo a dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un qui était si totalement surrendered, abandonné au divin et si entièrement, sans aucune réserve. Et il dit qu'il ne savait pas que c'était possible. Et qu'il a commenté que c'était sans doute seulement les femmes qui avaient cette capacité d'un tel abandon au divin. Et dans leur récit, Nirod Baran et Amal Kiran disent que c'était jusqu'aux dernières cellules du corps. Donc Mère n'opérait pas du tout par le mental, pas du tout. Je me souviens une fois d'avoir entendu, d'avoir vu une vidéo. Il y avait Oudar qui était un disciple très connu qui était très très proche de Mère. Et il y a une jeune femme française qui interviewe Oudar et qui lui dit « Mais Oudar, pourquoi est-ce que Mère a dit ceci ou a fait cela ?» Et Oudar rigole, il lui dit « Cherchez pas de raison, il n'y en a pas de raison. Mère n'opère pas par le mental. » Donc dans certains cas, on peut très bien, par la raison, le mental c'est la raison. Donc on peut dans certains cas tout à fait comprendre pourquoi Mère a fait ceci, cela. Sans ça, je ne sais pas. J'aime toujours raconter l'histoire de Mère qui un jour appelle Oudar et lui dit « Oudar, je veux que tu partes tout de suite, que tu vas à Vellore Hospital, l'hôpital de Vellore, et que tu emmènes cette femme qui a besoin d'y aller tout de suite. Tu vas tout de suite. » Alors pendant que Oudar est en train de se préparer, etc., il y a une autre femme qui lui dit « Est-ce que je peux venir avec vous ?» Oudar lui dit « Oui, pas de problème, venez, venez. » Et en cours de route, cette seconde femme n'a pas arrêté d'embêter Oudar, lui dire « Mais est-ce que vous êtes assuré que le médecin sera là? Comment est-ce que vous pouvez partir sans ça, sans même vous assurer que le médecin sera là ?» Tu vois? Et Oudar lui dit, écoutez, Mère m'a dit pars tout de suite, moi je pars tout de suite. Il savait comment Mère fonctionnait, et il dit je pars tout de suite. Et donc quand ils arrivent à cet hôpital, il monte quelques marches pour arriver à un perron, il monte, et puis il y a un monsieur qui descend, et il lui demande son chemin. Et le type lui dit, vous avez de la chance, c'est moi, et je quittais l'hôpital pour ne pas revenir de la journée. Donc je pense que si on avait demandé à Mère, mais pourquoi est-ce que tu as dit à Oudar de partir tout de suite? Mère dit, je ne sais pas, il faut qu'il parte tout de suite, c'est tout ce que je sais. Mais donc rétrospectivement, on sait pourquoi. Mais Mère elle-même ne le savait pas. Donc je pense que ça, c'est très important de comprendre. Alors, donc l'histoire de Auroville, ça commence... Il y a une très longue histoire parce qu'il y a eu beaucoup d'antécédents, etc., sur ce que Sri Aurobindo et Mère ont dit à propos d'une future société idéale à un moment propice, quand la Terre serait prête pour ça. Et... D'ailleurs, en 1954, en août 1954, Mère a publié dans le bulletin un article qui s'appelle « Un rêve », dans lequel il y a trois paragraphes. Le premier paragraphe, qui est de loin le plus long, elle décrit une société idéale. Dans le deuxième paragraphe, elle dit « Mais l'humanité ne possède pas encore la connaissance et le pouvoir de faire que ça soit possible, et c'est pour ça que j'appelle ça un rêve. » C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas possible. Voilà. Et donc, 2 ans après, en 1956, il y a la première descente, la première manifestation du supramental sur Terre. Donc, on a l'impression que ça commence à venir, mais Mère, pendant pas mal de temps, elle n'est pas sûre que l'humanité soit vraiment prête à ça. Et en 1957, elle raconte une chose très intéressante. Le 10 juillet 1957, elle parle, c'est dans les entretiens, elle parle à sa classe, des étudiants de l'ashram, mais il y avait aussi des seniors sadhaks, parce que je trouve ça très intéressant. Et elle leur raconte cette conversation que je crois beaucoup d'entre vous connaissent très bien, qui est un monde nouveau est né. C'est pas l'ancien monde qui se réforme, c'est un monde tout à fait nouveau. Et l'ancien monde, il est en train de mourir, et le nouveau monde, il est en train de devenir de plus en plus fort. Il ne se réforme pas l'ancien monde est en train de mourir. Et donc, elle continue à expliquer tout ça, et elle dit, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui aiment l'aventure, je vous invite à la grande aventure. Et elle dit, où est-ce qu'on va? Je n'en sais rien. Elle dit, le succès est certain, mais je ne sais pas où on va, et il faut tracer une route pas à pas dans l'inexploré. C'est extraordinaire. Donc, si vous n'êtes pas content de ce qui se passe à Auroville aujourd'hui, vous étiez prévenu. Elle ne sait pas. Elle dit, je ne sais pas. Et donc, mais si ça vous intéresse, embarquons-nous et advienne que pourra. Donc, en fait, on voit que l'histoire de ne pas pouvoir prévoir à l'avance, de dire c'est une route qui est à tracer pas à pas dans l'inexploré, mais on n'arrête pas de parler de ça. Et Sri Aurobindo aussi. Par exemple, il y a une citation très connue de Sri Aurobindo où, parlant de l'ashram, il dit There was never any preconceived mental plan.
la raison pour laquelle l'ashram s'est développé si bien, c'est parce qu'il n'y avait jamais de plan mental conçu à l'avance. Jamais, jamais. Et Mère dit aussi que l'ashram s'est développé comme une forêt, naturellement. Et elle parle aussi en 67, elle dit « J'aurais voulu que ça se développe sur une île déserte, absolument naturellement, sans aucune... mais elle dit on est dans un pays, etc., il y a les lois du pays, etc. » Donc, c'est ce qu'elle voulait, c'est que ça se développe de soi-même. Donc ça, c'est une chose très importante. Et donc, alors, maintenant, je reviens à l'histoire d'Auroville. Donc, ce qui se passe, comment ça commence? Ça commence le dernier jour de la première conférence mondiale de la Sri Aurobindo Society. Il y avait 400 représentants de leurs différents centres et ils votent pour une résolution qui est de créer une nouvelle ville à côté de Pondichéry, enfin une petite ville, pour les disciples qui veulent se préparer à une vie nouvelle. Voilà. Et en fait, l'idée, c'était qu'il y avait, à cette époque-là, beaucoup de gens qui auraient voulu joindre l'ashram, mais en même temps, pas devenir ashramite, avec toutes les conditions, il y avait des conditions qui étaient très strictes, et qu'elle n'avait pas forcément envie de respecter. Et aussi, Mère ne tenait pas du tout à ajouter trop de personnes à l'ashram, qui était déjà très très lourd à gérer et à financer. Et donc, l'idée, c'était de créer l'Unida Society, c'était de permettre à ses disciples qui voulaient acheter un terrain à Pondichéry, se construire une petite maison, de dire on va le faire pour vous. On va créer un endroit où vous serez tous ensemble. Donc, ce n'était pas du tout quelque chose d'ambition d'un point de vue spirituel. Et on voit tout à fait au départ, Mère, elle dit à Sadprem, ils ont tout un tas de conférences à Pondichéry, ils disent tous des bêtises, ça pas ce qu'ils disent, et moi ça me donne mal à la tête. Donc elle ne dit pas à Sadprem, oh je suis si content et commence ma ville, c'est pas ça la réaction. Mais bon, ce qui se passe, c'est que les statuts de la Sri Aurobindo Society disaient que les affaires de la Society étaient gérées par son executive committee, son comité exécutif, dans lequel il y avait 3 membres, il y avait Mère qui était présidente, il y avait Navajata qui était le secrétaire général et trésorier, et il y avait un 3e larron qui s'appelait Arundranath Tagore, mais qui n'avait pas de rôle vraiment. Et donc c'était ce groupe-là qui gérait effectivement, et les statuts disaient aussi que c'est seulement pour qu'une décision quelconque devienne effective, il faut qu'elle soit approuvée par Mère. Donc on attendait que Mère donne cette décision, et en fait en octobre 64, il commence à acheter des terrains pour Auroville, et donc Mère a sans doute dû au moins donner cet accord. Et donc, plus tard, quand elle racontera en 66 que quand elle a pris la décision de faire Auroville, de prendre Auroville dans la Society, elle dit, mais... il faudrait trouver les mots exacts, je les ai notés là. Elle dit qu'il n'y avait aucune formation mentale de ça. Que quand elle a décidé de prendre Auroville, elle n'avait aucune formation mentale. C'est-à-dire qu'en fait, moi ce que je comprends, c'est qu'elle ne savait pas exactement quoi en faire. Et ça ne l'ennuie pas du tout. Parce qu'en même temps, elle dit à Uta, c'est une décision du divin, et le divin... Donc le divin lui a dit de prendre Auroville, de faire Auroville, sans qu'elle sache ce que c'est. Et donc on voit au fur et à mesure qu'elle ne sait pas encore. Et donc... je vais essayer de retrouver, parce que j'ai noté certaines choses, je voudrais préférer les citer correctement. Prends ton temps. Ouais. Ouais, je pense. Bon, et donc, alors il y a l'histoire des 5. Donc, Mère a offert en mars 65 à Roger Anger, qui était le mari d'une de ses petites filles, qui visitait régulièrement depuis sans doute 56, 57. Elle lui a écrit pour lui offrir de construire sa ville. Et le 23 juin 65, elle explique à Sadprem sa ville, ce qu'elle a envie. Et là, elle raconte un truc incroyable. C'est une ville énorme. Elle parle que ça s'étend depuis le lac du Soudou jusqu'à la mer, c'est-à-dire c'est à 10 km de diamètre. Il n'y avait pas de ceinture verte à l'époque. C'est la ville qui va au Soudou à la mer, 10 km de diamètre. Pour vous dire, la galaxie fait 2,5 km, hein. pas 10 km de diamètre. Et elle ne dit pas pour combien d'habitants ça sera. Et elle parle des pavillons de pays du monde entier. Elle parle des Jeux Olympiques. Elle parle le Concorde atterrira là, enfin pas dans cette conversation, mais dans d'autres conversations, du Concorde, des plus gros avions commerciaux du monde, etc. Donc un truc absolument énorme. Pourquoi est-ce qu'elle parle de ça?
Je n'ai pas trouvé le pourquoi, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait. Mais c'est pas grave. Je pense qu'elle avait besoin, il y avait une aspiration à rêver. Elle a encouragé en même temps Roger et Navajata, tous les deux, à rêver. Et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont bien fait. Parce que je crois qu'elle encourageait tout le monde à rêver. C'était son idée d'encourager, de rêver d'un monde meilleur, etc., etc. Et donc, Roger vient en septembre. Donc, il venait à peu près tous les ans. Il vient en septembre 65, après que Mère lui a offert de construire sa Bible, il vient et il apporte à Mère un rapport qu'il avait écrit sur la base, je suis sûr, de la conversation que Mère avait eue avec Sadprem du 23 juin 65. Et je suis sûr qu'elle avait, comme Mère savait que Sadprem s'était enregistré et qu'il transcrivait ça. Et je pense que même la raison même de cette conversation était probablement afin d'expliquer à Roger ce qu'elle voulait faire. Parce que Mère n'écrivait plus de longues lettres. Donc c'était un bon moyen. Et donc Roger vient avec un rapport et il le présente à Mère. Et dans ce rapport, Mère n'avait pas dit pour combien d'habitants c'était. Et il vient avec ce rapport et il dit à Mère que dans 5 ans, voilà, c'est ça, il y aura 10 000 habitants dans 5 ans, 20 000 dans 15 ans, 50 000 dans 20 ans, 100 000 en 30 ans, et davantage à l'avenir. Bon, on comprend que c'est à cette époque-là que Mère lui a dit 50 000. Ne planifie pas pour plus de 50 000. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas plus, mais ça veut dire ne planifie, parce que Mère n'était pas en faveur de planifier, mais elle comprend que Roger avait besoin de planifier. Donc, ne dit pas plus de 50 000. Donc l'histoire des 50 000, on me pose souvent la question, l'histoire des 50 000. L'histoire des 50 000, c'est ça. Et ça, on a le rapport, il est là, il y a des scans du rapport, etc. Et donc, voilà, on est parti avec ça. Et en 66, à un moment, Sadprem, c'est dans l'agenda, Mère raconte à Sadprem qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu son livre, L'aventure de la conscience, et qu'ils veulent venir. Et il y a aussi un article qui est apparu dans Planète, et là encore, il y a des gens qui veulent venir. Et elle dit, ça c'est embêtant. Et elle dit, je les envoie à Auroville. Et elle dit, chose extraordinaire, c'est peut-être ça la raison fondamentale d'être d'Auroville. Autrement dit, ça me permet d'envoyer là les gens dont je ne veux pas l'ashram. Ce qui n'est pas très très glorieux pour Auroville, mais c'est dans l'agenda, vous pouvez le lire. Alors après ça, non, mais c'est pour montrer que c'est une chose qui vient progressivement. Et oui, et donc, j'ai oublié de dire quelque chose. C'est que quand Roger est venu en 65, septembre 65, Mère écrit un message, je crois, parce qu'il a dû lui dire, mais c'est pourquoi Auroville. Et donc Mère écrit ce message dans lequel elle dit que Auroville est une cité universelle, une ville universelle, etc., etc. Et elle dit, le but d'Auroville est l'unité humaine. Alors ça, c'est très important parce que c'est une des choses fondamentales d'Auroville. C'est-à-dire c'est un des buts d'Auroville fondamentaux. Et donc tout ce qui se passe après, il faut être capable de l'expliquer. Si vous avez des idées, comment est-ce que tu expliques ça? Donc l'unité humaine, ce qui est très intéressant, c'est que le jour où elle en a le mieux parlé, c'est en 1912. C'est-à-dire il y a 113 ans. Quand elle habitait encore rue du Val-de-Grâce, à Paris, avec son second mari, et 2 ans avant qu'elle rencontre Sri Aurobindo pour la première fois. Et donc, c'est assez extraordinaire, mais c'est ce qu'elle raconte. Il y avait un groupe de personnes, de chercheurs spirituels, dont elle était une des 2 personnes principales pour mener ce groupe. Et de temps en temps, elle écrivait quelque chose pour ce groupe, pour qu'ils réfléchissent pour la session suivante. Donc ça, on trouve ça dans un livre de Mère qui s'appelle « Paroles d'autrefois ». Les 2 premiers livres dans la collection des Collected Work of the Mother, c'est Prière et méditation et Paroles d'autrefois. Et donc dans ce papier qu'elle écrit, pour ce jour-là, elle dit que la chose la plus importante à faire maintenant, c'est de créer une société idéale, c'est-à-dire spiritualisée, dans un endroit propice. Okay? Et elle dit le but est l'unité humaine. Déjà en 1912. Hein? Et elle explique que 2 transformations sont nécessaires. La première est la transformation, pour réaliser ce but de l'unité humaine. La première transformation, c'est la transformation des individus, afin qu'ils s'identifient de plus en plus avec le divin à l'intérieur d'eux. Et Mère explique plusieurs fois de différentes façons que la raison même d'être de la vie, c'est de trouver le divin en soi et de s'identifier avec le divin.
Et pour devenir, comme dit la charte, le serviteur volontaire de la conscience divine, ben, il faut commencer par rentrer en contact avec cette être intérieure, non? Et donc elle dit, ça c'est la première chose. La deuxième chose, elle dit la transformation de l'environnement social. Et elle dit, alors pourquoi la transformation de l'environnement social? C'est parce que il doit devenir plus favorable à cette transformation individuelle. Et elle explique que la transformation sociale doit se passer en même temps, pas à pas, en même temps, simultanément, avec la transformation individuelle. C'est-à-dire que la seule façon de réaliser l'unité humaine, c'est si nous nous identifions tous avec le divin à l'intérieur de nous, nous sommes tous un dans le divin. C'est tout. Il n'y a pas d'autre façon. Si on s'embrasse tous, c'est plus sympa que de se taper sur la gueule. Mais ça ne fait pas du tout l'unité humaine. L'unité humaine, c'est une identification avec le divin. Enfin, avec le divin à l'intérieur de soi, à différents niveaux. Et donc, elle dit, les deux doivent se passer simultanément, en même temps. Et 40 ans plus tard, en 1952, quand elle écrit un article dans le bulletin au sujet du but de l'Université internationale de Aurobindo, elle dit la même chose. Elle dit, il y a des gens... Elle dit... elle commence par dire que il n'est pas possible de changer si on ne change pas sa conscience. Non, que la condition dans laquelle les gens vivent dépend de leur état de conscience. Et on ne peut pas changer ces conditions sans changer cet état de conscience. Et donc elle dit, à ce moment-là, elle redit ce qu'elle avait dit en 1912, et elle dit, il y a des gens, sans doute politiques, qui disent la transformation sociale d'abord, et d'autres qui disent non, la transformation individuelle. Elle dit non, c'est vraiment les deux en même temps, side by side. Donc ça, c'est très très important parce que c'est ce qui est nécessaire à Auroville. À l'époque, quand elle habitait en 1912 à Paris, elle n'avait pas du tout les moyens et la possibilité de construire une nouvelle ville. Donc quand en 64-65, quand elle a la possibilité, maintenant quand elle décide, quand il y a une idée qui lui passe par la tête, enfin, l'ordre du divin qu'il faut qu'elle lance Auroville, voilà. C'est ça qu'il faut faire. Et qu'elle dit, c'est l'unité humaine. Bon. Mais maintenant, quand c'est décidé que ça sera sur ce plateau qui était quasi désertique, il y a une troisième transformation qui est nécessaire, qui est la transformation de l'environnement physique. Et le but de cette transformation de l'environnement physique, pour moi, c'est absolument évident. C'est aussi, comme la transformation de l'environnement social, c'est afin qu'il devienne plus favorable à notre transformation individuelle. Parce que la seule transformation qui peut réaliser l'unité humaine, c'est la transformation des individus. Mais si on lit les vies de tous les grands saints, de tous les grands yogis, on voit que ça ne se passe pas du jour au lendemain. Et quelle que soit l'ambition que vous avez dans la vie d'être un grand poète, un truc, vous avez intérêt à être entouré dans des conditions favorables. Si vous êtes avec des gens qui ne partagent pas du tout votre aspiration, etc., ça ne va pas vous aider. Donc l'idée, c'est de créer une atmosphère à Auroville qui va nous aider dans notre transformation individuelle, parce que c'est la seule façon de réaliser l'unité humaine. Il y a une troisième chose, je ne sais pas si on peut le mettre ça dans... Alors, l'environnement social, qu'est-ce que c'est? C'est trois choses dont Mère a parlé énormément. L'éducation, elle n'en a pas beaucoup parlé à Auroville, parce qu'on en a énormément parlé avant pour l'Université internationale de l'ashram, mais elle a beaucoup parlé de l'économie, elle a beaucoup parlé aussi de l'organisation gouvernance. Ça, elle en a beaucoup parlé. Donc ça, pour moi, c'est les trois piliers fondamentaux de la transformation de l'environnement social. Et l'environnement physique, vous savez, Mère a raconté différentes choses à propos en général. Elle dit que, par exemple, en 67, 30 décembre 67, elle dit qu'Auroville est un endroit pour faire des recherches, pour faire des essais, des expérimentations, pour une vie qui soit à la fois simplifiée et où on ait plus de temps pour développer nos capacités les plus hautes. Donc, ce n'est pas de créer quelque chose de très compliqué, c'est de créer une vie plus simplifiée. Au lieu de passer notre temps à travailler comme des malades pour plus avoir de temps pour ce travail intérieur, c'est le contraire, non? C'est qu'il faut trouver une vie qui soit simplifiée. Donc ça, c'est très important. Et aussi, de savoir que Mère était une environnementaliste d'avant l'heure. il y a quelque chose qu'elle avait écrit dans l'agenda le 4 octobre 58, où elle dit que c'est un défi qu'elle met aux financiers de ce monde. Avec ce qu'ils font avec l'argent, ils sont en train de transformer la Terre en lune morte. Et que pour faire des choses qui sont totalement inutiles, mais si, en utilisant moins que ce qu'ils utilisent pour faire toutes ces choses inutiles, ils pourraient transformer la Terre en un soleil supramental radiant qui illumine sans brûler. Donc elle était, tous ceux qui ont un peu étudié Mère savaient que c'était
elle adorait la nature, etc. etc. Donc c'est très important. Donc ça, c'est un autre critère très très important. Voilà. Et donc, voilà, donc c'est à mon avis, d'atteindre le but de l'unité humaine. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Et qui doit définir comment améliorer l'environnement social, comment améliorer le physique, c'est évidemment des gens qui vivent pour cet idéal et par cet idéal. Ce n'est pas des gens qui vivent pas du tout notre vie et qui ne savent pas ce que ça implique, c'est vraiment pour ça. Et Roger, en fait, parlait beaucoup de ça, de cette nécessité qu'Auroville soit fait par les Aurovilliens. Voilà. Et donc ça c'est 66, j'étais déjà à 66 pour vous dire, c'est peut-être la raison fondamentale d'Auroville, c'est peut-être pour y envoyer des gens dont je veux pas l'ashram, mais le 21 septembre 66, Mère a une nouvelle idée qui lui vient comme une révélation, et qui est très intéressante parce que c'est très similaire à ce qui se passe aujourd'hui sur Terre. Elle dit j'ai un genre de révélation, et elle dit les grandes puissances ont amassé des tas d'armes qu'elles pointent à leurs rivaux. Et ça, c'est très dangereux parce que ces armées et ces armes veulent être utilisées. Et voyant l'imminence de cette catastrophe, elle dit si, au lieu d'empiler ces armes, les grandes puissances pouvaient se mettre d'accord, collaborer et construire quelque chose ensemble, fondé sur la vérité. Elle ne dit pas Auroville, mais c'est évident que ça veut dire Auroville. Et elle dit ça, c'est le dernier espoir d'empêcher un nouveau conflit mondial. C'est le dernier espoir d'empêcher un nouveau conflit mondial, si les puissances pouvaient s'entendre et faire ça ensemble. Et elle dit, elle explique très clairement, elle dit, dans ce cas-là, c'est pas quand la ville sera finie. Elle dit, quand la ville sera finie, ça sera une ville comme les autres, parce qu'il n'y a pas cette chose spirituelle. Elle dit, c'est le fait que ces grandes puissances se mettent ensemble, au lieu d'empiler ces armes, et décident de collaborer ensemble pour créer quelque chose de fondé sur la vérité. Disons ça, donc c'est ça cette chose qui est importante. C'est pas nous, c'est les grandes puissances qui empilent ces armes, il faut qu'elles fassent autre chose, il faut qu'elles collaborent. Alors ça c'est ce qu'elle dit le 21 septembre 66. En 68, on verra qu'elle a une autre idée et qu'elle dit, pendant quelque temps, ça faisait pendant 1 an et demi, qu'elle a eu cette idée et que maintenant elle trouvait que c'était une vision, une idée superficielle. Donc c'est pas ça. Et donc, alors après ça, il y a quelque chose qui se passe très intéressant, c'est que le 1er février 68, donc ça c'est juste 4 semaines avant la cérémonie d'inauguration d'Auroville, il y a une femme qui est IAS officer et qui doit aller à Delhi parce qu'il y a une conférence de presse pour inviter le corps diplomatique et les médias à venir à la cérémonie d'inauguration. Et donc cette femme, Anjani Dayanand, elle demande un message à Mère. Et Mère lui donne ce message. L'Inde est devenue la représentation symbolique de toutes les difficultés de l'humanité moderne, mais l'Inde sera le lieu de sa résurrection à une vie plus haute et plus vraie. Et 2 jours après, elle commente à Sadprem, elle dit, et c'est pour ça que j'ai fait Auroville, que j'étais amené à faire Auroville. Et elle explique pourquoi. Elle dit de même que et ça, je vais l'expliquer plus en détail, je vais l'expliquer plus que ce que Mère a expliqué à Sadprem ce jour-là. Je pense que si n'importe lequel d'entre nous avait été ce jour-là avec Mère, on aurait tous levé la main. Mère, est-ce que tu peux expliquer un peu plus? Mais Sadprem était suffisamment familier avec ce que Mère disait pour ne pas avoir exprimé le besoin de faire ça. Et donc, elle explique que Sri Aurobindo aussi avait expliqué ça, que la Terre est la représentation symbolique de l'univers. Sri Aurobindo dit, si on touche quelque chose à la Terre, on touche quelque chose à l'univers. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose dans le monde. Il n'y a qu'une seule chose, c'est ce que Sri Aurobindo explique dans ce qu'il a écrit en 1934, je crois, sur son enseignement, qui dit que son enseignement commence avec celui des anciens sages de l'Inde, qui avaient réalisé que derrière les apparences, il n'y a qu'une seule chose, que dans tout l'univers, il n'y a qu'une seule chose, qui est Brahman, le divin. Il n'y a rien d'autre. Et donc, si on touche quelque chose ici, on touche Brahman. C'est tout la même chose. Alors, Mère explique, c'est parce qu'il y a une entité psychique sur la Terre qui n'existe pas ailleurs. Mère raconte des choses très intéressantes sur l'extraterrestre à propos de ça. Et donc, parce qu'elle dit que ça n'existe pas ailleurs. Et donc, elle explique aussi que la Terre est la représentation symbolique
que l'Inde est la représentation symbolique de la Terre, que c'est un pays choisi, donc il y a la planète choisie, la Terre est la planète choisie, la Terre est la planète choisie, l'Inde est le pays choisi parce qu'il y a une entité psychique ici. C'est ça qui attire tous ces gens qui reviennent en Inde, la recherche de quelque chose. Et donc, elle dit, c'est pour ça que j'ai été amené à Auroville. Et donc, elle explique, à un moment, il y a Satprem qui dit à Mère, il y a beaucoup de gens qui disent il y a des tas de gens qui ne devraient pas être à l'ashram. Et Mère lui dit, quoi? Mais le monde entier devrait être à l'ashram. Mais comme je ne peux pas accueillir tout le monde, il me faut au moins un représentant de chaque type humain. Et à propos de l'ashram, Sri Aurobindo avait dit que s'il n'y avait que des êtres sattviques, les tamasiques ils n'en veulent pas, ça ne sert à rien. S'il n'y avait que des êtres sattviques et qu'il n'y avait pas des êtres rajasiques, avec toute l'énergie, eh bien le vital ne serait pas transformé et dans cela, la transformation du monde, de l'humanité n'aurait pas lieu. Parce que c'est aussi très important de transformer. Donc, ça c'est très important. Et aussi, il explique, à propos de l'ashram, il dit il dit que si quelqu'un à l'ashram d'un type particulier, il n'a pas parlé d'Auroville bien sûr, parce que c'était avant, et si quelqu'un à l'ashram d'un type particulier pouvait se transformer, eh bien les gens du même type humain seraient aussi transformés. Donc il y a cette connexion, puisqu'on est tous un, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a qu'une seule chose, donc c'est ce qu'ils expliquent. Moi, ça me dépasse, mais bon, c'est une chose, c'est comme ça. Et donc il raconte ça. Et donc j'ai cherché aussi à savoir, et Sri Aurobindo dit que vous savez que Sri Aurobindo en 1920 écrit à son frère, son jeune frère Barin, c'était juste avant que Mère revienne pour de bon à l'ashram, à Pondichéry, il écrit que son intention est de créer une Deva Sangha. Et il dit, j'ai pas besoin de plus que 100 personnes, mais 100 personnes sans ego, etc. Et il dit, c'est ça dont j'ai besoin, c'est ça mon intention. Et plus tard, dans l'agenda, vous voyez que Mère il tombe sur cette lettre de Barin, sur cette lettre à Barin, et Mère commente à Satprem, lui dit, ça a été mélangé bien avant que ce soit 100 personnes. Ça a été mélangé bien avant, quand Sri Aurobindo et Mère étaient tous les deux là, il n'y avait pas 100 personnes c'était mélangé. En fait, c'est toujours mélangé, il n'y a rien à faire. Et donc ça, c'est sûr. Et aussi, Sri Aurobindo dit, alors à propos de l'ashram, et autre part, plus tard, il y a un disciple, ça c'est pas daté, mais on le trouve dans les livres de Sri Aurobindo, il y a un disciple qui fait référence, qui parlant de l'ashram, fait référence à une Deva Sangha. Et Sri Aurobindo lui dit, non, qui a dit ça? Moi, j'ai jamais dit ça. Il avait dit qu'il avait l'intention de faire ça, mais c'est pas ça qu'il a fait. Et il dit, non, l'ashram n'est pas une Deva Sangha, c'est pas une illustration de la perfection, c'est un field of transformation, c'est un champ de transformation. Et Auroville aussi est un champ de transformation où des gens de tout genre viennent ici pour se transformer. Et que si nous pouvons nous transformer, eh bien, à travers nous, l'humanité est transformée. C'est ça. C'est absolument ça qu'il explique. Et Sri Aurobindo explique il dit l'ashram est an epitome of all the difficulties of India, of all what has to be transformed in India. C'est une représentation symbolique de tout ce qui doit changer dans l'Inde. Il me semble évident que la raison pour laquelle Mère, parce que l'ashram est finalement très indien, et que Mère a décidé de faire Auroville comme une cité internationale, etc., pour que ça soit un épitome, une représentation symbolique de toutes les difficultés de l'humanité, afin que si nous parvenons à les transformer ici, qu'elles soient transformées pour l'humanité. Vous voyez un peu. Et alors, Nolini explique ça très bien. Il explique, il renforce ça parce qu'il dit qu'il avait compris de Mère, donc il explique très bien cette chose-là. Et à propos de cette chose, de cette connexion qu'il y a entre différents individus, vous savez qu'il y avait, vous connaissez l'existence de Golconda, qui est ce très beau bâtiment à Pondichéry, un guest house qui a été conçu par 3 architectes, et 2 étaient tchèques. Et en 1938, quand Hitler a envahi la Tchécoslovaquie, ces 2 architectes ont dit à Mère qu'ils voulaient aller défendre leur pays. Et Mère leur a dit non, il ne faut pas que vous alliez là, d'abord vous n'allez sans doute pas y arriver, et si vous y arrivez à aller, vous serez sans doute tué ou mis en prison. Donc ce n'est pas une très bonne affaire, mais j'ai besoin, si vous restez ici, par contre, à travers vous, je peux aider votre pays.
qui est assez extraordinaire. Aussi, il y a beaucoup de gens connaissent, ont entendu parler de Tara Johar, dont le père, qui s'appelait Surendranath Johar, avait créé, avec le support entièrement de Mère, avait créé la branche de Delhi du Sri Aurobindo Ashram. Et à un moment, il écrit à Mère, « Oh, je suis ravi, j'ai décidé, ça y est, je me débarrasse de mon business et je viens vivre auprès de toi à Pondichéry. » Et Mère lui répond tout de suite, « Non, fais pas ça. C'est à travers toi que j'essaie de transformer les gens qui font du business, donc reste là. » Donc vous voyez cette correspondance. Aussi, quand Mère explique aux enfants de l'ashram, aux élèves de l'ashram, l'idée d'avoir des différents types humains ici, elle dit, pour répondre à une question, elle dit, Mère lui dit, mais pourquoi tu as ce genre de gens-là, etc. Et Mère lui dit, mais ils ont encore besoin, encore plus que toi, de se changer. Donc c'est vraiment un endroit, pour un chaudron, où Mère nous a donné deux idéaux extraordinaires, l'unité humaine et la paix sur Terre, plus en plus de hâter l'avènement de la réalité supramentale sur Terre, à des gens ordinaires, c'est ça que nous sommes. Et je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a vraiment collectionné une sacrée collection de gens de différentes cultures et de différents tempéraments. Ça, je veux dire, chapeau, moi je ne sais pas comment elle a fait ça. Hein. Elle nous a attirés. On pensait qu'on allait construire une grosse ville. Alors que c'est nous qu'il fallait construire. Voilà. Et donc ça, c'est pour moi une chose très très intéressante. Et, mais je ne sais pas, j'ai encore beaucoup de temps ou pas? Où est-ce qu'il est? J'ai encore beaucoup de temps ou est-ce que c'est le moment pour que... Tu as causé 36 minutes. Comment? Tu as causé 36 minutes. 36 minutes. Ben, il est peut-être temps qu'on passe aux questions. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux répondre, si vous avez des questions, je suis très content de répondre. Moi, est-ce que Oui. vous pouvez répéter les trois changements sur l'environnement social? L'environnement social, c'est évident. Mère n'a pas dit comme ça. Hein. Elle a juste parlé, en 1912, elle parle simplement de la transformation de l'environnement social. Mais quand elle a fait à l'ashram, dans les années 50, ce centre d'éducation internationale, elle a à ce moment-là beaucoup parlé d'éducation. Et elle a commencé une école à l'ashram, puis une université, etc. Donc elle a parlé beaucoup de ça. Donc l'éducation est évidemment, parce que dans n'importe quel pays du monde, n'importe quel endroit du monde, l'éducation est le futur des enfants. Le futur d'une société dépend entièrement de la façon dont on éduque les enfants. Ensuite, c'est l'économie. Mère a parlé d'une économie qui est beaucoup plus très très différente, parce que beaucoup de gens dans le monde ont l'impression que normalement, l'économie devrait être au service de la société, alors que ça a l'air d'être l'inverse maintenant. Donc il y a des choses qui sont un peu travers. Et l'autre chose, c'est l'organisation, la gouvernance. Parce que Mère dit, ce n'est pas gouverner, c'est organiser. Donc c'est les deux. Donc elle voulait que l'environnement, que l'organisation en Auroville soit telle que chacun trouve sa place naturellement. On n'a pas besoin de dire, toi tu vas là, toi tu vas là. Non, c'est que naturellement, suivant notre inclination, on aille là, et que suivant le reste de notre capacité à prendre des responsabilités et à bien les prendre, ben, naturellement, on se retrouve avec davantage de responsabilités. Voilà. Et donc, c'est ça. Et elle voulait aussi que les décisions soient prises par la conscience la plus haute, qui soit disponible. C'est là que nous avons un petit problème, pour dire un petit, parce que soit on n'a pas reconnu des gens qu'on considère qu'on a été trop bêtes, soit ils ne sont pas là. Donc c'est ça le gros problème, mais c'est le problème de l'humanité. Hein. Voilà. Donc c'est ça pour moi les trois piliers fondamentaux d'un environnement social qui est différent. Ouais. Je me suis toujours posé une question quant à l'économie. Ouais. Est-ce volontaire de ne pas avoir créé, par exemple, une monnaie alternative plutôt que d'utiliser le dollar ou les monnaies existantes? C'est-à-dire que... Est-ce que la transformation ne passait pas aussi par là? Alors, en décembre 65, il y a quelqu'un qui s'appelle Gilbert Gaucher qui avait écrit un questionnaire pour Mère sur lequel il avait préparé des réponses. Je pense qu'il avait dû parler avec Mère et Mère avait dû dire oui, fais ça. Et donc, il écrit qu'il y aura
Non, est-ce que l'argent circulera à Auroville? Et Maire répond de sa main, tant que les habitudes humaines seront telles. Parce que tant que les habitudes humaines seront telles. Est-ce qu'il y aura de l'argent à Auroville? Est-ce que l'argent circulera à Auroville? Elle écrit de sa main, on a le truc, tant que les habitudes humaines seront telles. Ce qui se passe, il faut savoir, c'est que en 1938, Maire avait fait 2 essais avant d'Auroville d'essayer de construire une nouvelle ville. En 1938, quand Antonin Raymond était venu pour construire, commencer le chantier de Golconde, etc., lui avait demandé, je crois qu'elle aimait beaucoup ce qu'il faisait, elle lui a demandé de lui construire, de dessiner une nouvelle ville pour lui. Et elle avait dessiné quelque chose, et elle décrit ça, elle dit qu'il y avait un endroit avec des murs autour, et dans ces murs, il n'y avait pas d'argent qui circulait. Mais en dehors des murs, il y avait des fermes et des business. Donc quand elle explique en 65 sa ville à Sainte-Prème, elle dit, c'est pas aussi ambitieux, il y aura de l'argent. Mais c'est plus tard, je crois en 69, où elle dit, parce qu'elle change, elle dit, non, il n'y aura pas d'argent. Et elle dit, le fait qu'il n'y ait pas d'argent, c'est les Euroviens n'auront pas d'argent. Donc s'ils n'ont pas d'argent, s'il n'y a pas d'argent personnel, il ne pourra pas circuler. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est aussi, c'est extraordinairement difficile à mettre en pratique. Mais l'idée, c'est qu'on ne fasse pas du troc. Je te donne ci, tu me donnes ça. C'est ça l'idée. Auroville, c'est normalement basé sur l'offrande, complètement sur l'offrande. Auroville, c'est basé sur la collaboration et l'offrande. Les trucs fondamentaux. Ce qui est en train de changer. Oui, Alfonso. L'année 2000, Hein? en Allemagne, on avait un meeting de Oui. l'EDI. Il y avait une économiste qui s'appelait Margaret Kennedy. Oui. Et on a parlé de faire un euro. En rose. Pas un euro, mais un euro. Oui, oui. Mais bon, c'était. Mais finalement, c'est la même chose. C'est faire d'argent. Oui, Alors, oui. on a dit non, c'est pas ça les choses. Oui, parce que... On a discuté beaucoup avec ça. Non, bien sûr. Je veux dire, il y a même des gens qui avaient... Je crois que Johnny avait imprimé des euros, je ne sais plus comment il s'appelait ça. Il avait donné un nom, j'ai la photo de ça. Donc, non, ce que Maire explique à propos de l'économie d'Auroville, elle dit c'est basé sur le système communiste, mais en tenant compte de la réalité intérieure des personnes. Donc le système communiste, c'est basé... C'est pas les communistes qui ont inventé ce système, c'est le système de toutes les tribus dans le monde entier et de tout ce qu'on appelle en Inde le joint family. C'est-à-dire que la propriété est collective et que chacun doit apporter sa contribution suivant ses possibilités. Je veux dire, les jeunes qui sont guerriers, qui sont chasseurs, c'est eux qui vont à la chasse, bien sûr, et les vieux, ils vont peut-être réparer des tentes ou je sais pas quoi. Mais je veux dire, chacun fait ce qu'il peut et à chacun, de chacun, selon ses possibilités et à chacun suivant ses besoins. Ça, c'est un idéal très beau, mais il faut avoir la conscience pour pouvoir le mettre en place. Et l'humanité n'a pas ça. Et les communistes ont essayé d'imposer par la force ça sur des populations entières qui n'avaient pas la conscience du tout pour faire ça. Donc c'est ça le grand problème. Mais ça reste l'idéal, sûrement, oui. Mais il faut un différent état de conscience. Il faut cultiver le fait d'aimer offrir. Et sans dire, tu me donnes ça. Non, je donne. C'est donner. Comme on dit aussi quelquefois en anglais, on dit pass it forward. Tu vois. Moi, je te donne et puis tu donneras à quelqu'un d'autre. Voilà, tu n'es pas obligé de me rendre. Comment? C'est l'économie du don. L'économie du don, c'est ça. C'est l'économie du don. En revient, c'est l'économie du don. C'est pas je te donne tant d'euros ou tant d'euros. c'est pas ça. C'est pas ça, mais c'est facile à dire. Hein. C'est beaucoup plus difficile à faire, surtout quand on a à faire. Maintenant, c'est un peu différent quand même. Mais au départ d'Auroville, il y avait des gens qui avaient de l'argent, qui avaient un petit peu d'argent. Il y avait certains qui avaient un peu plus. Mais les villageois autour étaient extrêmement pauvres. Donc c'est très, très... Je veux dire, c'est un idéal fantastique, mais... Tu dis que les Aurovilliens qui avaient de l'argent, mais toute une époque, on a été sur un panier sans aucun argent. Oui, bien sûr, j'ai vécu ça aussi, oui. Oui. Non, bien sûr. Bien sûr, mais en même temps, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui veulent retourner à cette situation-là. Oui, je sais. On avait tout donné. Oui, je sais, quelquefois, moi je faisais des enveloppes à un moment, tu vois, dans les années 80, je m'occupais des enveloppes, une petite mallette en plastique qui avait l'argent de la communauté pour toute la semaine.
Et quelquefois, donc on se mettait d'accord, l'argent était fait, il y avait pour l'éducation, il y avait pour la forestation, pour les farms, etc. Donc ça contenait dans une petite mallette en plastique comme ça, c'est rien. Et quelquefois il y a de l'argent pour pocket money, et quelquefois il n'y avait pas d'argent pour pocket money. Donc on n'avait même pas d'argent pour réparer la crevaison de son vélo. C'était comme ça. Donc heureusement on est passé à autre chose, mais parce que sans argent c'est difficile, c'est très difficile. Ouais. Oui. Moi, j'ai toujours du mal à comprendre vraiment la différence entre ce qui se passe à l'ashram et ce qui se passe à Auroville. Et le projet d'Auroville, il semble tellement immense, cette ambition. Est-ce qu'il périme d'une certaine manière le projet de l'ashram? Ou comment ils cohabitent encore les deux projets? Non, il continuera. Non, l'ashram c'est fait pour des gens, au début. Hein, au début, Mère disait que pour vivre à l'ashram, il faut avoir fait don de sa vie au divin. Et elle disait, pour être à Auroville, il faut simplement avoir la bonne volonté de faire un effort pour le progrès de l'humanité. C'est ce qu'elle disait au début. Mais en 72, elle disait, de venir à Auroville, c'est un effort énorme. Tremendous effort, elle disait. Donc les choses ont évolué. Mais si tu veux, l'idée c'était de faire un modèle avec je veux dire, il n'y a pas d'idée, c'est venu comme ça. Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de plan en disant on fait d'abord ceci et on fait cela après. C'est des choses qui se développent tout à fait naturellement. Mère ne voulait pas des plans. Elle ne voulait pas de plans. C'était que ça se développe naturellement suivant les besoins, suivant les possibilités. Mère était d'une flexibilité extraordinaire et elle voulait que les choses se développent naturellement. Je fais un moment... Mère, en 65, elle dit à propos de la ville, elle dit, et pour la ville, pour la construction de la ville, ça dépendra de la plasticité de Roger. Et alors, j'ai fait une recherche pour voir qu'est-ce que Mère entend par plasticité. Donc dans les entretiens, j'ai trouvé que Mère disait la plasticité, c'est d'être prêt à tout changer à tout moment. C'est aussi simple que ça. Et donc, Mère était constamment, et c'est ça qui peut dérouter beaucoup de gens à propos d'Auroville, c'est que Mère, sa façon de fonctionner, c'était d'être complètement ouverte à de nouvelles possibilités, de nouveaux besoins et des nouvelles contraintes. À un moment, Mère avait fixé la date pour la pose de la première pierre du matrimondier, et il n'avait pas le terrain. Il n'avait pas pu acheter le terrain. Et donc, Roger vient voir Mère, et il écrit des notes de ce que Mère lui dit, de sa main, c'est là. Et il lui dit, Mère lui dit, ces plans, c'est tout des constructions mentales. Je suis sûr qu'il peut très bien changer la position du matrimondier. Et je suis sûr que si je montais là-haut, je trouverais quelqu'un qui serait très content de vendre son terrain. Donc Mère était je veux dire, le bagnotri était là, l'urne était là, et elle était prêt à le faire ailleurs. Tu comprends? On ne peut pas le faire comme ceci, on le fera comme cela. Mère, c'est comme ça. Il faut bien savoir, c'est comme ça, c'est pas du tout... Ça, c'est épouvantable. Il n'y a pas la fixité du truc mental. Tout ce qui est mental, c'est en anglais « worthless », ça vaut rien pour Mère. Elle le dit tout le temps. Oui? Quand tu parlais du début de Navajata, oui. Quand on voit comment les choses ont tourné, est-ce que c'est pas Mère devrait bien savoir qui était Navajata au fond de lui et qu'il allait peut-être créer des problèmes dans le développement de la ville pour lui mettre à l'épreuve et peut-être passer tout ça, je ne sais pas. Mais Mère faisait avec qui était là. Elle faisait avec qui était là. Et les différentes personnes avaient des talents assez extraordinaires. Navajata avait un talent extraordinaire pour retrouver de l'argent. Un talent extraordinaire. Je veux dire, Frédéric m'a raconté qu'une fois, je ne sais pas, il était dans une ville quelconque, et il avait besoin d'argent, et Navajata lui dit, attends, je vais trouver de l'argent, je crois qu'il va chercher l'annuaire téléphonique, il trouve quelqu'un, il lui téléphone. Non, je veux dire, non, il avait ce talent extraordinaire. Il avait ce talent extraordinaire. Mais, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux tournants importants dans Auroville, c'est-à-dire que jusque début 70, il y avait deux mères s'occupaient d'Auroville à travers deux personnes. À travers Navajata, qui était le secrétaire général de la Shromelo Society. Auroville était un projet de la Shromelo Society. Et pour tout le développement futur avec Roger. S'occupait uniquement avec deux personnes. Bon, il s'est passé plusieurs choses avec Navajata, qui n'ont pas plu du tout à Mère, et qui n'ont pas plu à Roger aussi. Et donc, parce que il a, à un moment, Anjani Dayanand, qui était un IAS officer dans le gouvernement de Madras, avait obtenu du Chief Minister du Tamil Nadu qu'il fasse l'acquisition des terres pour Auroville. Tu vois, parce que c'est
la question d'acquérir, d'exproprier des gens, c'est la responsabilité du gouvernement de l'État, pas du gouvernement central. Le gouvernement central ne peut pas le faire. C'est seulement le gouvernement de l'État. Et donc, il avait convaincu le chief minister, Bakhtar Barsalan à l'époque, qui était du Congrès, de faire ça. Et puis il a dit non, je vais faire ça plus vite sans ça. Et il a dit non, je ne veux pas. Et quand Navajata. Et quand Mère a appris ça, elle était furieuse. Il n'a même pas parlé. Donc tu vois, on n'a toujours pas la terre. Bon, ça ne veut pas dire qu'on l'aurait eu, mais je veux dire. Et donc l'autre chose, c'est qu'en 69, il y avait la possibilité d'avoir une bourse importante pour le planning séquentiel d'Euroville. Roger s'occupait du planning spatial. Le planning séquentiel, c'est est-ce qu'on construit les égouts d'abord, ou les routes, ou les appartements, qu'est-ce qu'on fait, dans quel ordre. C'est un planning séquentiel, ça existe pour construire une voiture, construire un avion, pour n'importe quelle chose. Donc ça se fait par ordinateur. Et donc la Ford Foundation avait dit qu'elle était intéressée de financer une organisation qui était à Los Angeles. Et donc, ça avait l'air sûr. Et donc, les deux frères Intosha avaient parlé avec Mère, ils avaient rencontré cet Américain Sidney Firstman, qui était apparemment adorable, extraordinaire. Tout ça, ça marchait très bien. Donc Roger, André Morisset, le fils de Mère, les deux frères Intosha et Sidney Firstman s'étaient rencontrés à Paris, tout allait bien. Ils ont dit, les deux frères Intosha, en collaborant avec Roger, ils vont faire le projet. Et donc, en 69, Mère signe le projet en tant que président de la Society. Maintenant, il n'y a pas eu l'argent. Pourquoi? Parce que Navajata avait envoyé une autre proposition, faite d'une façon tout à fait conventionnelle par une compagnie à Calcutta, en signant General Secretary de la Society. Donc, évidemment, la Ford Foundation a dit, écoutez, mettez-vous d'accord, on ne peut pas financer un truc comme ça. C'est évident, tout le monde aurait dit ça. Donc, Mère, écoutant Roger, elle a décidé de créer le comité administratif d'Euroville. Et donc, à partir de mars 70, il y a eu un comité administratif d'Euroville dans lequel il y avait 8 membres qui étaient tous les 8 nommés par Mère. Donc, il y avait André Morisset, le fils de Mère, il y avait Roger, il y avait Prem Malik, il y avait Navajata, bien sûr, il y avait Dayanand avec sa femme, et il y avait... comment il s'appelle Shamsundar. Non, pas Shamsundar. Shamsundar était uniquement pour les affaires légales. Non, il y avait Laljibai et son fils Suresh. Laljibai Intosha et son fils Suresh. Donc voilà. Et donc il crée différents comités sous ça. Et il y a un comité pour les industries, essayer d'amener les industries. Il y a un comité pour la construction. Enfin, il y a différents comités, un comité économique qui fonctionne là-dessus. À la fin, début 71, Mère vire tout ça en disant plus de comité, plus de bavardage inutile. Et elle remplace ça par Shamsundar à ce moment-là. Et pour les 3 dernières années, 71, 72, 73, Shamsundar est en charge d'Euroville. Elle écrit d'ailleurs, elle lui dit pour tout ce qui concerne les Euroviens et Euroville, il faut le faire en consultation avec Shamsundar, à qui j'ai donné la responsabilité d'Euroville. Ok? Donc Navajata, il est mis à côté. Du coup, il ne cherche plus à trouver de l'argent. C'est comme ça, les êtres humains. Et donc, j'ai oublié de dire que en 70, donc, Mère dit qu'elle veut que les chèques d'Euroville soient signés par au moins 2 de 4 personnes. Les 4 personnes, c'est son fils, Roger, Navajata et Shamsundar. Et à ce moment-là, son fils lui dit, mais Roger... et elle voulait qu'il y ait un Indien et un Français qui signe au moins à chaque fois. Parce qu'elle voulait équilibrer. Et son fils lui dit, mais Mère, maman, il lui dit, souvent je suis pas là et Roger aussi, donc qu'est-ce qui se passe? Donc il est obligé d'accepter que c'est juste les deux là. Et donc après ça, il y a un peu plus tard, il y a un Américain que certains d'entre nous connaissent bien, qui s'appelle Roger Toll, et qui pose la question à MP Pandit, non, MP Pandit, je crois. Oui, je crois que c'était MP Pandit. Pose la question de dire, mais pourquoi, parmi tous les disciples, Mère a-t-elle demandé à Shamsundar? Et Mère répond à Pandit, elle lui dit, mon fils André est trop vieux,
Navajata ne peut pas comprendre Auroville. Roger est impossible, mais Shyam-Sundar a un défaut, mais je peux m'en accommoder. Et ça, vous le trouvez dans le livre de Shyam-Sundar, qui s'appelle Down Memory Lane, c'est là que je l'ai trouvé. Mais quand Roger était là en 2018, je lui ai posé la question, je lui ai dit, Roger, c'est vrai ça? Il m'a dit, oui, c'est vrai, c'est ce que Mère a dit. André est trop vieux, Nava ne peut pas comprendre Auroville, ça c'est évident, et Roger est impossible. Elle n'explique pas pourquoi il est impossible, mais c'est ça. Ouais, hein. Voilà l'histoire. Il y en a qui voulaient partir, vous pouvez partir. Mais je vais reprendre encore des questions si vous voulez. Avant de partir, il y a les livres sont disponibles là-bas, si vous voulez en prendre un exemplaire. Et non, mais si vous avez d'autres questions, oui, je vais y répondre à ce que vous voulez. Aussi, hein. C'est une perspective un peu différente. C'est important de connaître l'histoire d'Auroville parce que des choses ont beaucoup évolué et Mère était d'une flexibilité extraordinaire. Y compris le plan. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 73, et ça vous trouvez ça sur Internet, sur YouTube, vous tapez Roger Anger, Jean-Pierre Elkabbach. Et vous voyez, c'est une interview de Roger par Jean-Pierre Elkabbach où il dit, donc il parle d'Auroville, etc. Et Roger répond à une question de Jean-Pierre Elkabbach et dit la question n'est pas de construire une nouvelle ville. La question, c'est de créer un nouvel homme, un nouvel être humain. Donc ça, c'est sur YouTube, vous allez voir, c'est là. Et après ça, en juillet 73, Satprem a une interview avec un type qui s'appelle Jean Biès, j'ai trouvé ça sur Internet, où Satprem dit exactement la même chose. La question n'est pas de construire une nouvelle ville, la question est de construire un nouvel homme, un nouvel être humain. Mère est intéressée par le supramental, c'est ça, pas par autre chose. S'en fout, elle n'est pas en compétition avec l'émir de Dubaï ou je ne sais qui. Et plus tard, dans les années 80, il y a Sanjeev Agarwal qui écrit à Satprem à propos de Romitra à l'époque, par lequel Tata construisait de l'argent, etc. Et Satprem répond à Sanjeev, vous trouvez ça dans les carnets de l'Apocalypse, où Sanjeev lui dit, Satprem écrit à Sanjeev, il ne s'agit même pas de construire, de créer une société plus idéale. Il s'agit de créer un être humain différent. Et ça, il faut bien se rendre compte de ça. Oui, elle nous pose la question, est-ce que Mère serait contente des changements aujourd'hui? Non. Non, mais je veux dire, je vous ai dit dès le départ qu'en 1954, Mère disait, mais l'humanité n'est pas prête, ne possède pas pour le moment la connaissance et le pouvoir de faire ça. Mais le yoga, on peut le faire dans n'importe quelle circonstance, même sur le champ de bataille. Hein. On peut le faire en Ukraine. Non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est... Non, c'est si vous voulez, la concrétisation de cette unité humaine ici, dans les proches, je ne vois pas très bien. Mais vous savez, c'est aussi, il y a un poème de Sri Aurobindo, The Hour of the Unexpected, non? Le moment de l'inattendu. C'est aussi, on ne sait pas. Mais c'est sûr que, je veux dire, regardez ce qui se passe. Je vous ai expliqué tout à l'heure que la Mère disait qu'elle parlait d'Auroville comme étant la représentation symbolique de ce qui se passe dans la Terre. Regardez, ça marche dans les deux sens. Hein. Ça marche dans les deux sens. Et que l'état de la Terre est extrêmement sérieux. Extrêmement sérieux. Et je pense que si Mère est plus préoccupée par l'état de la Terre que par notre état, je crois. Si ça fait 50 ans qu'on nous dit que le Père Noël existe et que je viens te raconter non, il n'existe pas, tu ne me croiras pas du jour au lendemain. C'est un peu ça. Et ce qui s'est passé, c'est que, oui, Roger a dit ça au Nouvel An 73. Le 18 décembre 75, il écrit une lettre en disant qu'il se retire d'Auroville. Il se retire de toutes les activités d'Auroville. Okay? Parce qu'il n'y avait plus d'argent, parce qu'il avait été attaqué par un certain nombre de gens pour des choses qui n'étaient pas justes. En fait, il était très frustré de ça, donc il est parti, il a quitté Auroville. Il est passé après ça quelques fois sans rencontrer personne en ville parce qu'il n'avait plus de responsabilité. Et c'était en février 85 pour l'International Youth Year qu'il est revenu. Et en fin 87 je crois, on lui a redonné la charge du matrimonial, mais en ayant spécifié que Roger finirait la chambre intérieure. Non, que Pierrot. Que Pierrot finirait la chambre intérieure. Et début 68, ses amis ont pris
le planning qu'on avait recommencé. Et en 96, dans une interview à Luigi Ariamani, je suis désolé de dire ça, mais dans une interview à Luigi Ariamani, il dit « On est là pour construire une ville, qu'est-ce qu'on est là pour faire d'autre ?» Il dit aussi d'une façon extraordinaire, mais on n'a jamais dit qu'on était là pour faire le yoga intégral de Shrobindo. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose qui était parti là. 96, interview de... Non, parce que le message des Mérovingiens, quand tu venais avant, il était clair. Il était très clair, c'était très clair. C'est très clair. On n'avait pas toutes les choses. Non. Mais bon, c'est... Oui? Ouais, quelle place prend Auroville à la fin de la vie de maire? Ça devient quelque chose qui l'occupe beaucoup ou ça reste un projet parmi d'autres? La mère n'est pas là. La mère continue à s'occuper d'Auroville, mais la mère elle aurait eu 96 ans. Si elle avait vécu 3 mois de plus, elle aurait eu 96 ans. Hein? Et elle ne sortait plus de sa chambre depuis 62, de sa chambre au second étage. Elle entendait très mal. Et aussi, plusieurs fois, dans les dernières années, 70, il y a des gens qui lui posent des questions et mère répond « Je ne peux plus le dire mentalement, je ne peux que donner intérieurement. » Donc, elle n'était plus capable d'exprimer clairement. Elle était pour moi, son pouvoir n'avait pas changé du tout. Mais son pouvoir était un pouvoir intérieur et que les gens pouvaient recevoir ou ne recevaient pas. Ça dépendait de leur réceptivité. C'est bon, je vais parler d'Akhenaton. Ok. Alors, ça se passe il y a 33 siècles. Ok. 3300 ans. Il y a 3300 ans, il y a un pharaon qui s'appelait Amenophis IV, si je me souviens bien. Sa mère était la reine T-Y-E, ça dépend, c'est pas écrit dans le caractère actuel. Ok, mais généralement c'est écrit comme ça. Et mère disait qu'elle avait été la reine T, qu'elle avait aussi été la reine Hatshepsut à un autre moment, la reine égyptienne. Hein? Et donc, donc il y a effectivement, donc ce qu'on sait d'Amenophis IV, c'est qu'il a changé son nom, qu'il a pris le nom d'Akhenaton, c'est ça? D'Akhenaton, et qu'il a voulu transformer la religion de son pays pour la transformer en une religion monothéiste. Et donc c'est l'adoration du dieu, du soleil, etc. Et il a construit une ville, qui maintenant s'appelle Amarna, enfin ça a été démoli, qui s'appelait Akhetaton, ce qui veut dire horizon d'Aton. Okay? Et plusieurs Aurobiliens avaient remarqué qu'il y avait beaucoup de similarités dans ce qui a été écrit à propos de cette ville d'Égypte il y a 33 siècles et ce que Mère voulait faire. Alors il se trouve que moi, une de mes amies, qui m'a écrit aujourd'hui, m'a donné un petit brochure d'une ville qui s'appelait, que Mère voulait faire en 1956, qui s'appelait New Horizon, Nouveau Horizon. Et qui était supposé être pour le centre éducatif, le centre universitaire sur Aurobindo, à côté du lac de Osudou. Voilà. Et donc il y a eu dans Auroville Today, il y a eu plusieurs articles de différents Aurobiliens parlant, disant « regardez, il y a ce truc, cette correspondance, etc. » Et donc ils ne savaient pas que 33 siècles plus tard, Mère a fait une nouvelle expérience qu'elle appelle New Creation, New Horizon, pardon. Donc c'est assez particulier. Je vais juste terminer. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que Tanmaya, ayant lu ça dans Auroville Today, il a écrit à Auroville Today en disant que Tanmaya était un Français qui dirigeait le groupe du progrès, du libre progrès à la Chambre où tu étais. Et donc, il dirigeait le libre progrès. Et donc, il dit qu'il a lu ça et qu'il avait parlé de ça avec Mère. Ça, c'est très intéressant. Qu'il avait parlé de ça avec Mère et que Mère lui avait dit oui, c'était prématuré, mais c'était très important que cette expérience soit faite à ce moment-là, parce que c'est pour que ça reste dans la psyché des gens de cette époque-là, dans cet endroit-là. Je pense que beaucoup de gens savent que le symbole de Shrobindo, un symbole très similaire à celui de Shrobindo, a été utilisé par Max Théon, qui était l'instructeur d'occultisme de Mère, pour son truc de la société cosmique, on s'appelait la tradition cosmique. Alors c'était un triangle qui était... Il y avait les deux triangles, mais les triangles étaient des triangles rectangles, qui avaient un angle droit au sommet. Il y avait le carré, et il y avait de l'eau avec un lotus. Mais c'était pas fait. Le symbole quand Mère a modifié ce symbole pour le donner à Shrobindo, elle a fait quelque chose qui est comme ça. Il y a un carré, il y a deux triangles, il y a 3 feuilles de lotus sur l'eau, il y a 4, 5 et 6 pétales de lotus dans 3 plans différents,
et il y a 7 lignes pour l'eau. Donc, dans le symbole que Shrobindo a eu, il y a eu 3 versions différentes. Au départ, les 2 premiers exemples, c'était des triangles équilatéraux. Et en 62, et dans tous les cas, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, il y avait le carré, les 7 trucs. Donc, parce que dans le symbole de Théon, le triangle était rectangle. Maintenant, dans les 2 premiers symboles de Shrobindo, c'est des triangles équilatéraux. Et dans le dernier symbole qui est adopté en 62, qui avait été dessiné par Pavitra, les triangles sont basés sur le triangle d'or, c'est-à-dire sur la section de la pyramide de Gizeh. Parce qu'elle est basée sur les proportions d'or, le golden proportion. Voilà. Et alors, donc quelqu'un que je connais est allé voir le fils de Pascal de Thémandis, qui était l'agent de Théon en France, qui était en Israël, et lui a demandé mais pourquoi, qu'est-ce que ça symbolise le symbole de Théon? Et il disait ça symbole 3 cultures très anciennes, c'est toute la culture du croissant fertile avec le triangle de David, le triangle c'est le symbole de David, mais que vous trouvez en Inde, que vous trouvez dans les mosquées, etc. Et l'ancienne civilisation égyptienne, parce que le carré c'est la base de la pyramide, le triangle c'est la section de la pyramide, et l'eau avec le lotus c'est l'Inde. Et ça c'est les 3 premières plus grandes civilisations mondiales, qui avaient certainement des échanges. Donc c'est tout connecté. Mais moi je serais intéressé à voir ce que vous avez, si vous pouvez me donner par écrit. Yeah.